Yo, Bakayalo Konoyalo, oui, on va parler de Dragon Quest Dai no Daibuken parce que ça fait un moment que Dragon Quest nous sort des masterclass, mais bizarrement, personne n'en parle. Y a personne qui parle de cet animé, même Rick Lee, il en parle plus du tout. Eh sérieux, on dirait Dragon Quest, ils sont dans un univers parallèle. Genre, il y a les animés qui sortent, on dirait que ça sort que dans le nord de la France. Il y a que le nord de la France qui peut y accéder. Genre les autres pays, c'est bloqué. Eh mais qu'est-ce qui se passe? Bon, en même temps, moi aussi, je le répète, je suis pas si hypé de ouf que ça. Parce que, comme j'ai déjà vu le manga, bon, je sais déjà ce qui va se passer. C'est comme l'épisode précédent, le 71. Il y a un dragon électrique qui combat Veruza, j'aurais pu partir sur une théorie. D'un côté, t'as un dragon électrique, peut-être qu'il y a un dragon de glace, peut-être qu'il y a un dragon de feu ou un dragon doré, peut-être qu'il y a un dragon de tous les types. Mais non, Veruza, on sait déjà que c'est le dieu des dragons, donc voilà, on peut pas théoriser, on connaît déjà la suite. Donc voilà, Dragon Quest Dai no Daibuken épisode 72, l'attaque la plus puissante de Dai qui apparaît enfin devant nos yeux et la Toei Animation a fait le taf. Non, faut dire ce qui est, ils sont pas mauvais, sauf quand ils balancent de la CGI. Bon, la CGI Dragon Quest, c'est vraiment la pire CGI que j'ai jamais vue. Autant la CGI Ufotable, t'es aux anges, Ufotable, meilleur studio d'animation, là y a même pas débat. Autant la CGI de Dragon Quest de la Toei Animation, mais qu'est-ce que c'est dégueulasse! Mais ça n'explique pas pourquoi il y a un tel flop. Moi, je pense que c'est les reboots. Les reboots, c'est voué à se cracher la gueule. Parce que les gens ont déjà vu, et c'est ça le problème. C'est un peu comme les Chronoa Times de la chaîne DB Times. À un moment donné, ils refaisaient des reviews Dragon Ball, un par jour en plus. Je me disais, non, c'est ouf ce qu'ils faisaient. Les mecs ont fait un taf de malade. L'analyse des épisodes et des chapitres par rapport au jour en question était magnifique, y a rien à dire. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune hype sur les épisodes là ou ces chapitres là. On avait déjà vu et on connaissait déjà. Enfin, non, en vrai, comme je regardais toutes leurs vidéos, j'apprenais quand même toujours un nouveau truc chaque fois qu'ils faisaient une vidéo sur Dragon Ball. Et c'est pour ça que je souligne la qualité de leurs vidéos. Mais bon, de toute façon, Léo, il a fait un burn-out, il a fini à l'hosto, et on reverra certainement plus de Chronoa Times malheureusement. Mais revenons à Dragon Quest Dai no Daibuken, même s'il n'y a que les ch'tis qui regardent. Avance Trash cumulé au Gigadon. Oui, quelle belle animation! Peut mieux faire, mais c'était quand même pas mal. Avec l'apparition du père Baran et du maître Avan en arrière-plan, c'était symbolique et c'était magnifique. Quelle attaque magnifique qui a tué Adlar! Oui, parce qu'Adlar, il voulait une mort digne de ce nom. Eh ben, la mort d'Adlar, c'est vraiment une mort de guerrier qui a fini avec panache. Parce qu'en tant que guerrier, Adlar, il a tout donné. Il avait la conviction de ses gardes avec lui, mais Dai, il était plus déter que lui. Son père avec Giga Break et son maître avec Avance Strash, et ben ça donne le Giga Strash. Ouais, j'aime pas trop le nom Strash, je préfère Slash. Mais bon, disons Giga Strash. C'est vraiment une attaque de ouf. Mais bon, là, je vais partir sur une théorie de puissance. Même si bon, j'ai déjà vu la suite, j'en fais quand même une, voilà. Je me dis, le Giga Strash, s'il le lance avec le type Arrow, est-ce qu'il y a moyen de rattraper le Strash pour mettre un Giga Strash Cross? Ce serait énorme. Bah oui, si tu peux rattraper le Avance Strash de type Arrow classique, tu peux rattraper un Raiden Strash ou un Giga Strash de type Arrow. À moins que le Raiden Strash soit plus rapide que le Strash ordinaire. Ce serait logique, puisque l'électricité est synonyme de vitesse. Mais dans ce cas, tu peux balancer un Avance Strash Arrow de type glace. Bah oui, on a vu vers les débuts dans l'arc Yunkel que Dai pouvait mettre des flammes dans son épée. Il peut donc mettre de la glace. Et la glace, forcément, c'est plus lent. Enfin bref, y a Kilvern qui fait son apparition comme un enfoiré. Il avait posé un piège de flamme avec sa carte 9. Et ça, c'est pas mal les amis. En vrai, si tu fais attention à toutes les cartes qu'a joué Kilvern, elles ont toutes une signification. Et c'est ça aussi le personnage de Kilvern. C'est un peu le Joker de la partie. Autant Adlar, c'est le roi, Kilvern, c'est le Joker. Mais faut quand même souligner que Dragon Quest, le thème, c'est un peu les jeux de base. Les cartes avec Kilvern, jeu d'échecs avec la garde rapprochée d'Adlar, l'aventure RPG avec les sorts et compagnie. De base, je rappelle que Dragon Quest, c'est aussi un jeu vidéo. Donc, il y a pas mal de petits clins d'œil par rapport au jeu dans chaque épisode. Bon, bien évidemment, Pop, beau gosse, il avait anticipé le piège de Kilvern, il s'est empressé d'entrer dans la zone et a bloqué les flammes avec son sort de glace, et là, je me suis dit, oui, Pop est devenu l'archimage du groupe.
Là, la magie, c'est Pop, c'est personne d'autre. Il y a Léona qui balance son sort de glace. Non, ça fait rien du tout. Pop, il est à un niveau au-dessus. Tu vois, le mec, il a tellement gagné d'XP si on était dans un jeu vidéo qu'il est monté à 5 niveaux, voire 15 niveaux de plus que Léona en magie. Bon, après, dans les jeux, en général, t'as le magicien offensif et t'as le healer. Ben là, Pop, il fait les deux. Même son niveau de heal, il gère Léona. Pour moi, Léona, elle sert plus à grand chose, à part support à die, bien évidemment, le boost du support. Tu sais, c'est un peu comme les bards. Sa présence augmente un peu les statistiques de tout le monde, d'ailleurs, elle le dit. Pur qu'à sort, en fait, ça fait toujours effet, et ça booste tout le monde, et ça nerfe un peu le reste. Bon, Yunkel qui balance Crucifix, j'ai l'impression que Yunkel c'est une fraude. Le mec a one-shot le pion, on s'attendait à un truc de malade, bah non. Après, j'ai vu la suite, Yunkel n'est pas frauduleux. Oui, mais j'en dis pas plus. Il est pas frauduleux, mais c'est ça le problème avec Dragon Quest. Mon analyse est faussée parce que j'ai déjà vu la suite. Mais bon, pourquoi je dis qu'il est frauduleux? Parce que si t'avais un deuxième Pop, lui, il aurait balayé le piège avec un Medoroa. Tu vois, Pop, là, c'est vraiment le beau gosse. C'est celui qui peut faire des trucs de malade. Alors qu'au début, c'était lui le plus nul, hein, je rappelle. C'était lui le lâche, tout ça. Mais bon, gros coup de cœur sur Pop. Bon, sur cet épisode, quand même, j'ai trouvé Fuam un peu décevante. Quand elle s'est mise à paniquer, à pleurnicher, à gueuler sur Léona, tout ça, j'ai bizarrement pensé à Sakura. Je me suis dit, non mais arrête, garde ton sang-froid, c'est bon. C'est d'ailleurs ce que lui a dit Léona. Calme-toi. Après, elle s'est quand même bien reprise. Elle est quand même partie mettre des coups à la colonne de feu. Elle est excusée. Mais bon, dans cet épisode, la poignée de main qu'il devait y avoir entre Dai et Adlar, franchement, Adlar, il a donné sa vie pour ce combat. Vous auriez dû le laisser serrer la main à Dai. C'est le sport, c'est le fait d'avoir tout donné et reconnaître que l'autre est meilleur. Et ouais, mais c'est des enfoirés. Kilvern et Vern, c'est bien eux les méchants. C'est le mal, c'est la cruauté à l'état pur. Enfin bref, l'épisode était magnifique. On a bien ressenti les émotions et la détermination de Dai et de Adlar. Cet épisode était l'un des épisodes que j'attendais le plus. Je voulais voir comment ils allaient l'animer et je ne suis pas déçu. Bon, quand même un tout petit peu. Mais voilà, il y a quand même une grosse partie de blabla. Quand tu connais déjà l'histoire, bah c'est moins intéressant, mais le jeu d'acteur est là, les doubleurs sont très bons, il y a un peu de CGI dégueulasse, mais c'est quand même très bien animé. Et on ressent bien la tristesse, les émotions. Non, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Cet épisode était quand même très bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.